Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, te disons merci. Merci encore pour ce moment, ce temps que tu nous donnes d'être là, rassemblés autour de ta parole. Merci de bénir ce moment. Merci de bénir ta parole, de disposer nos cœurs et de permettre ce matin, Seigneur mon Dieu, que nous soyons totalement disposés. Nous voulons te faire toute la place et nous prions de nous parler au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors le Seigneur me fait la grâce ce matin encore d'être là. C'est une bénédiction. Et hier soir, j'ai eu à cœur de partager ce petit thème avec vous. Et nous allons commencer par lire notre texte de base dans 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alors c'est une prière de Jean à celui qu'il a nommé l'ancien Gaius, qui était un homme comme toi et comme moi, qui était un chrétien. Et à cause de ses bonnes œuvres, à cause de sa vie de piété, il avait un bon témoignage, il jouissait d'un bon témoignage. Et Jean a fait donc cette prière pour Gaius. Et ce matin, c'est ma prière pour toi. Amen. C'est ma prière pour toi. Que tu prospères à tous les niveaux de ta vie. Sois en bonne santé, comme prospère également l'état de ton âme. Ça veut dire que pendant que tu es en train de prospérer spirituellement, que tous les autres domaines de ta vie aussi prospèrent au nom de Jésus. La prospérité, c'est un équilibre. Amen. La prospérité, c'est un état de bénédiction qui touche tous les aspects de la vie de l'homme. Donc, autant spirituellement nous prospérons, dans les autres domaines de notre vie aussi, nous devons prospérer. Et la Bible dit que nous devons être en bonne santé. Amen. Alors donc c'est ma prière pour toi. Et comme je sais que tout le monde aspire à la prospérité, c'est une bonne prière. Alléluia. Mais parfois, même quand on aspire à la prospérité, il faut reconnaître que tout le monde n'a pas toujours l'occasion de prospérer. C'est pas ça? Voilà. Et souvent on recherche les causes de nos échecs dans les sous spirituels de notre vie. On pense que c'est Satan qui est à la base de ça. On pense que c'est les esprits, les démons qui agissent dans nos vies pour nous empêcher d'atteindre certains sommets, certaines bénédictions. Ce n'est pas une mauvaise pensée parce que le diable aussi a une activité dans la vie de l'homme. Mais ce matin, mon intention est d'être plus pratique. On va rechercher les causes ou les raisons dans notre propre vie. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre un certain niveau de prospérité? Amen. Qu'est-ce qui fait que tout ce que nous faisons n'arrive pas à avancer? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être dans une bonne disposition alors que la grâce de Dieu est disponible pour nous pour accéder à certaines choses? Amen. Donc je vais parler avec vous ce matin de ce que j'ai appelé 4 attitudes qui vont favoriser notre prospérité. Donc 4 attitudes qui favorisent la prospérité. Et ces 4 attitudes vont nous aider à atteindre certains objectifs que nous nous sommes fixés dans notre vie. Amen. Et vous allez voir que c'est des choses simples. C'est des choses simples, mais que nous devons expérimenter. Que nous devons expérimenter si nous voulons atteindre certaines bénédictions. La prospérité, c'est un niveau d'abondance, de satisfaction, de réalisation. Ça veut dire que quand tu arrives à ce niveau-là, tu as atteint
tout ce que tu as recherché. Amen. Et ce que Dieu veut aujourd'hui pour chacun de nous, c'est que nous soyons prospères. Amen. Que nous soyons prospères. Que nous soyons dans l'abondance. Que nous puissions jouir des bénédictions que Dieu donne à ses enfants. Mais pour atteindre cette grâce, cette bénédiction, cette prospérité, il y a des attitudes que nous devons avoir. Il y a un certain type de comportement que nous devons commencer à expérimenter dans notre vie. C'est de ces choses-là que je veux que nous puissions parler ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc je vais aller rapidement. Parce que c'est des choses que nous connaissons déjà, mais je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. Parce que dernièrement, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, qui soient prospères? C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Voilà pourquoi les 1-1 là, on les connaît. C'est pas ça? On les connaît. Normalement, c'est nous qui devions beaucoup au niveau de la bénédiction, de la prospérité. Normalement, on devait exercer cette prospérité à tous les niveaux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et même quand au milieu de nous, il y a des gens qui prospèrent, on pense que leur état de prospérité n'est pas normal. Comme si Dieu était limité pour bénir ses enfants à un certain niveau. Mais la raison pour laquelle on pense ces choses, c'est parce qu'on pense qu'il y a des choses auxquelles on a droit, et puis il y a d'autres choses auxquelles on n'a pas droit. Alors que tout dépend de l'attitude que nous avons quand nous prions Dieu. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu veut que nous ayons aussi loin que possible dans ce que nous recherchons. Et donc nous parlons ce matin de 4 attitudes qui favorisent la prospérité. Et le premier élément sur lequel je voudrais que nous puissions parler, c'est que pour atteindre un niveau de prospérité, il faut être ambitieux. Il faut dire avec moi ambitieux. Il faut être ambitieux et avoir une vision. J'ai lu dernièrement des documents sur des gens qui ont réussi, qui ne sont pas chrétiens, qui ont réussi dans la vie et qui jouissent aujourd'hui d'une certaine réputation, soit dans le milieu des affaires ou dans le milieu économique, qui sont influents dans les affaires, dans l'entrepreneuriat. Des gens qui ont reçu, qui ont réalisé leurs rêves dans la vie. Ce n'est pas des chrétiens, mais c'est des gens, quand tu lis leur histoire, quand tu parcours leur chemin, tu te rends compte que c'est des gens qui avaient de l'ambition et ils avaient une vision. Amen. Ça manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. C'est nous qui prions beaucoup. C'est nous qui jeûnons beaucoup. Mais on n'a pas le fruit de nos jeûnes et de nos prières. Ce qui manque à ces prières, ce qui manque à ces jeûnes, c'est qu'on puisse y ajouter de l'ambition et une vision. Au lieu de demander à beaucoup d'enfants de Dieu, comment tu vois ta vie dans 5 ans? Comment ta vie dans 2 ans? Comment tu vois ta vie dans 10 ans? Il est incapable de te dire quoi que ce soit. Il se réveille le matin et il attend que Jésus manifeste le miracle. Le miracle est possible. Parce que Dieu nous aime. Parfois, il nous apporte ce dont nous n'avons pas besoin, ce pourquoi on n'a même pas prié. Parce qu'il nous aime. Amen. Mais cela n'exclut pas que toi et moi, on doit avoir une ligne de vision. Quand tu te réveilles tous les matins, quand tu vas à ton travail, quand tu vas sur le pain quotidien, quand tu fais tes activités, quelle est ta vision? Quel est l'objectif que tu donnes à ta vie? Comment tu te vois plus tard dans ton avenir? Sur quoi tu bâtis tout ce que tu es en train de faire? Amen. Et tu vas causer avec beaucoup, tu vois que des gens, leur attitude démontre qu'ils n'ont aucune ambition. Ils n'ont pas envie d'aller loin. Ils ne cherchent même pas à atteindre certains niveaux. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas à leur niveau. Gloire à Dieu. Amen. La vision et l'ambition vont t'aider à fixer des objectifs dans ta vie. Est-ce que tu as des objectifs? Quand tu te réveilles tous les matins, est-ce que tu as des objectifs que tu veux atteindre? Les objectifs, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 4 mois.
les objectifs. Mais il faut que tu puisses définir ces objectifs. En fonction de ça, tu commences à travailler. En fonction de ça, tu commences à prier. Aujourd'hui, tu es à l'école. Aujourd'hui, tu es en stage. Mais est-ce que tu te vois dans 4 ans, dans 5 ans, dans une carrière qui est assez grande? Est-ce que tu projettes ta vie dans la vision que Dieu t'a donnée, que Dieu est en train de tracer devant toi? Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu projettes ta vie dans l'avenir? C'est en fonction des objectifs que tu te fixes que tu es en train de marcher, que tu es en train de prier. Amen. Personnellement, chaque année, j'ai un type de sujet pour lequel je prie. En fonction de la vision que je me suis donnée. En fonction des orientations que Dieu donne à mon appel. Parce que je suis pasteur. Je sais dans 5 ans quel est le niveau que je veux atteindre. C'est en fonction de ça qu'aujourd'hui, je fais mes choix, que je prends mes décisions. Amen. Moi, je suis ambitieux. Et l'ambition, pour moi, ce n'est pas simplement de venir à la chaire ici pour prêcher toujours. L'ambition, c'est que Dieu puisse m'envoyer à un certain niveau dans mon appel. Gloire à Dieu. Je suis en train de dire que quand je vais peut-être atteindre 20 ans de ministère, il faut que mon ministère prenne une autre allure, une autre dimension. C'est dans cette vision-là que je travaille. La vision, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. C'est comment tu te vois demain. Quels sont les objectifs que tu as fixés à ta vie pour que demain, pour que ton avenir soit glorieux, pour que Dieu puisse accorder cette prospérité. Tu veux te marier aujourd'hui, c'est bien. Tu veux travailler aujourd'hui, c'est bien. Mais qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que le travail peuvent t'apporter demain, dans 3 ans, dans 4 ans? Amen. 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 Beaucoup de personnes passent aujourd'hui à côté de leur objectif simplement parce qu'ils ne sont pas ambitieux. Tu peux rater quelque chose si tu n'as pas d'ambition en toi. Si tu n'as pas d'ambition. Alléluia. L'ambition, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que tu veux. Je disais tout dernièrement à une soeur, il dit, mais est-ce que tu pries pour ton mariage? Il dit, ah, pasteur, tout est dans la main de Dieu. Il dit, mais qui t'a dit que Dieu cherche à se marier? Amen. Dieu a compris le désir qui est dans ton cœur. Tu mets ça dans ta main, lui n'est pas pressé. Comme ça est dans sa main, toi tu ne pries pas. Toi tu ne fais rien. Tu es là, tu attends. Amen. Non. Dieu a envie de savoir que tu es prêt pour te marier. Il a envie de savoir que tu es ambitieux par rapport au mariage. Il a envie de savoir ce que le travail peut produire dans ta vie. Et ta démarche, ton attitude par rapport à ces choses pour lesquelles tu pries vont déterminer réellement la grâce que Dieu veut t'apporter. Amen. Donc si tu as mis dans la main de Dieu, il faut lui dire pourquoi tu as mis ça dans sa main. Amen. Si c'est une prière, Seigneur, je mets mon mariage dans ta main parce que dans 3 ans, je veux me marier. C'est précis, ça c'est une prière. Mais tu mets dans sa main, c'est dans sa main, il lui garde ça pour toi. Mais tu ne lui as pas encore dit que tu veux te marier et c'est que le mariage va apporter dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens, par exemple, ceux qui sont dans le domaine de l'affaire, qui pensent qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour réussir. Beaucoup de moyens. Mais dans d'autres cas, les moyens ne sont pas en priorité. Parce que ce qu'il faut, ce qui est prioritaire, c'est d'avoir de la volonté de réussir. Donner de l'argent à quelqu'un qui n'a pas d'ambition, il ne va rien faire avec ça. C'est vrai ou c'est faux? Il ne va rien faire avec. Parce que l'argent qui arrive dans sa main là, ça ne va servir à rien. Il n'a rien préparé devant lui. Il n'a pas d'objectif. Il n'a pas de vision. Il n'a rien fixé. Il ne va rien faire. Et beaucoup de chrétiens prient comme ça. Beaucoup se comportent comme ça. Et comme tu attends 200 000, 300 000, 400 000, 2 millions pour te réaliser, tu ne donnes pas véritablement la valeur
aux 20 000 que Dieu t'a envoyés, tu attends beaucoup de moyens. C'est un manque d'ambition. Parce que moi, j'ai lu l'histoire de personnes qui sont parties de rien et qui sont aujourd'hui établies sur des fortunes. Ils n'avaient pas les moyens. Ce qu'ils avaient en eux, c'était la volonté de réussir. Amen. Ton ambition, c'est ta volonté de quitter l'état dans lequel tu te trouves maintenant pour être meilleur demain. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu as une fois pensé que la condition dans laquelle tu vis maintenant peut changer? Et puis tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Parfois on pense que c'est Dieu qui est là. Mais nous-mêmes on fait quoi pour amener Dieu à agir dans nos vies? Parfois on pense que c'est lui qui ne fait pas. Mais toi-même tu crées quelles conditions pour que Dieu puisse te bénir? Amen. La prière seule ne suffit pas. Quand tu as fini de prier là, il faut sortir. Quand tu as fini de prier là, passe à l'action. Quand tu as fini de prier là, va dehors, affronte le monde. Dieu est avec toi. Il ne faut pas attendre la manne dans la maison. Le temps où la manne tombait là, c'est parce que Dieu savait qu'Israël ne pouvait pas cultiver. Ils n'étaient pas là pour s'établir. Ils étaient en pèlerinage. Et la Bible dit que quand ils étaient aux portes de Canaan, la manne a arrêté de tomber. Parce que les conditions étaient favorables pour que leur main travaille, que la bénédiction quitte le sol. Quand il dit que tu vas atteindre un niveau où il y a le lait et le miel, ce n'est pas parce que ça t'attend là-bas. C'est parce que les conditions sont favorables pour que tu puisses avoir le lait et que tu puisses avoir le miel. Amen. Quittons la paresse. Sortons de notre manque d'ambition. Si vous voulez réussir. Tu as prié, c'est vrai, nous tous on sait ça. Mais après, tu fais quoi? Après le temps de jeûne là, tu fais quoi? Gloire à Dieu. Amen. Il y a vraiment des gens qui attendent qu'on leur donne des opportunités. Non, il n'a rien fait pour moi. Qui va faire quoi pour toi? C'est vrai que les opportunités sont bien. Quand ça vient à nous, ça peut être le bon moment pour pouvoir démarrer quelque chose et puis devenir quelqu'un. Mais ce que je suis en train de dire, quand tu as de l'ambition, tu n'as pas besoin d'opportunités. Toi-même, tu crées les opportunités. Pourquoi on veut que tout vienne des autres? Et parfois, on finit par faire des causes, des raisons pourquoi on a échoué dans certaines choses dans nos vies. Mais les gens ne sont pas garants de ta vie. Tu es déjà né, tu fais quoi? C'est pas ce qu'on dit? On dit on est déjà né. Tu es déjà né, tu es là, tu fais quoi? Alléluia. Et beaucoup vont s'arrêter également sur ce qu'ils n'ont pas. Ça, c'est les gens qui n'ont pas d'ambition. C'est d'où je suis en train de parler. On dit, mais pourquoi tu ne fais pas? Non, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Et ce que tu as là, tu fais quoi avec ça? Qu'est-ce que tu as? Jésus demande aux disciples, il dit, nourrissez les gens qui sont venus à la croisade, ils ont faim. Il dit, mais on va trouver où? Le pain, il dit, mais vous avez quoi? On dit, on a 5 pains. Il dit, mais ça suffit. Dieu veut que tu lui montres quelque chose. Au lieu de murmurer par rapport à ce que tu n'as pas là, ce que tu as là, présente ça à Dieu et fais quelque chose. Dieu attend ça pour te bénir. C'est ce qu'on appelle l'ambition. Avec le peu que tu as, tu veux quitter l'état dans lequel tu es pour accéder à un état meilleur. C'est ça qui est l'ambition. Tant que tu n'as pas atteint le niveau que tu espères, tu es toujours en train de te préparer. Et Dieu, il est là, il attend que nous puissions bouger pour étendre nos limites. Amen. Amen. Il faut dire Amen. Pourquoi ce qu'il a dit là, tu es frustré? J'ai parlé mal. Alors.
un auteur que j'avais l'habitude de lire. Il s'appelle Dale Carnegie. Et il dit, souvenez-vous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que vous possédez, mais uniquement de votre façon de penser. Ton bonheur, ta prospérité, ta bénédiction ne dépend pas de ce que tu es ou de ce que tu possèdes, mais de ta manière de penser. Ça veut dire que tout commence en toi. Nous, on a la grâce, on a Jésus avec nous. On a Dieu avec nous. Maintenant, quand ce Dieu est présent dans ta vie, comment tu vois ta vie? Comment tu te représentes? Comment tu représentes ton avenir? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour accéder à cette bénédiction que Dieu prépare pour toi? C'est valable pour celui qui est à l'école aujourd'hui, pour celle qui a son petit commerce, pour celui qui est en train de chercher à entreprendre, pour celui même qui est fonctionnaire. Toi, mais tu vois que depuis 5 ans, 10 ans, là, ton salaire, là, ça ne suffit pas. Tu sais ça? Mais si tu t'es déjà assis et puis commencer à mûrir cette ambition de quitter dans cette histoire de salaire et puis mettre quelque chose de côté qui va te soutenir. Est-ce que tu as déjà prié pour ça? Salaire ne suffit pas. Et puis salaire, ça ne va jamais suffire. Quelqu'un a dit que c'est une manière de t'encourager à venir travailler le mois prochain. Parce que si tu vis pour un salaire, tu vas toujours travailler pour le salaire. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Celui qui n'est pas ambitieux, il va se contenter de ce qui est moindre dans sa vie. Alors qu'il a la possibilité d'avoir au-delà de ce qu'il possède. Donc vous verrez des gens dans leurs conditions. Ah, moi je vends mon petit adjuvant, je vends mon petit aubergine, je vends mon petit. Il faut t'asseoir là. Il faut t'asseoir. Petit là même avant de finir là. Ce qu'on a déjà payé dans ta main là, c'est fini. Tu as fini de bouffer. Donc vous verrez, ces mêmes personnes-là sont toujours en train de chercher un capital pour recommencer. Pour recommencer. Et puis petit même qui rentre là, tu prends pour aller aux funérailles. C'est toi quand Pépé déjà meurt là. Toi toujours, tu dois être dans tous les funérailles. Tu ne peux pas aller loin avec ça. La prospérité, c'est ta manière de penser. Comment tu te vois? Ce que tu cours derrière aujourd'hui là, 1, 2, 3, tu vas être présent là. Demain, quand on met dans ta situation, tu vas partir, ils ne vont pas t'aider. Quelqu'un qui doit aider les gens à long terme, il faut te réaliser toi-même d'abord. C'est là qu'on peut apprécier ton aide là. Alléluia. Celui qui n'est pas ambitieux, il trouvera une mauvaise excuse pour ne pas essayer de mieux faire. Amen. Donc on a tous ces excuses là. Non, mais je vais faire ça, mais. Je vais faire ça, mais. Je vais aller ici, mais. Voici comment il est, mais. Tous les mais qui sont dans ta vie sont des obstacles. Quand les conditions sont réunies, lance-toi. Tout ce que tu peux faire devant Dieu, Dieu va bénir ça. Mais tant que tu ne fais rien, tant que tu n'oses pas, tant que tu ne te lèves pas, tu n'auras rien. C'est là où on vient faire un témoignage ici à cause de 5 000 francs. Ton Dieu là, lui que tu adores, il n'est pas un Dieu de 5 000. 5 000 là, il donne ça aux gens, il prend ça pour boire bien au dehors là-bas. Ce n'est pas bénédiction. Amen. C'est parce qu'on ne voit pas loin. À cause de quoi on dit d'envoyer 1000 francs à l'église, là, on murmure. Ça, les païens, là, quand ils rentrent à l'église, là, c'est eux qui sponsorisent. Ils ne regardent même pas parce qu'ils ont appris à faire ça au dehors. Gloire à Dieu. Voilà, nous, on est obligé de faire, tous les jours, on fait rituel ici, à cause de voiture, on va payer. Il y a des gens qui envoient clé de voiture, puis dans son pasteur, pasteur va rouler. Faut qu'on a, je suis en train de dire qu'il faut qu'on arrive à ce niveau de bénédiction. Il faut qu'on arrive à ce niveau de prospérité. Et je vais réveiller quelque chose dans ta vie ce matin. Amen. Je ne vois pas comment tu es aujourd'hui, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je vais te dire, est-ce que toi-même tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Comment tu projettes ta vie? Ceux qui
sont pas ambitieux, ils ne terminent jamais ce qu'ils commencent. Ils sont en train de vous donner des signes pour que tu puisses reconnaître ça dans ta vie. Vous allez les voir, ils bougent, ils sont dans tout, mais ils ne font rien. Ils commencent ici, ils laissent. Ils commencent là, ils laissent. Ils commencent là, ils laissent. À quel niveau tu es arrivé quelque part? L'ambition t'amène à t'adapter. Amen. Il y a des gens qui peuvent vendre aujourd'hui, bon photo. Comme on dit que farine est devenue chère, il laisse et puis il est assis. On dit, mais tu vendais, tu vends plus. Non, farine est devenue chère. Mais farine est devenue chère. Mais va vendre arachide. Farine est devenue chère. Mais va vendre orange. L'argent d'orange, l'argent de bofloto, l'argent d'arachide, c'est la même chose. C'est pour t'aider à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Regardez dehors. Les commerçantes là. Nos frères musulmans, nos soeurs musulmanes là, vous les voyez dehors. Eric Siller vit au milieu des voitures, elles sont là. Aujourd'hui, tu vas la voir, elle vend lotus. Demain, elle vend l'eau. Demain, elle vend. Elle sait ce qu'elle attend. Quand vous les regardez dans leur fête de tabaski là, vous ne les voyez pas. Ce n'est pas quelqu'un qui les habille. Elles sont dans les basins avec des bijoux premier choix. Parce qu'elles ont appris à s'assumer. Elles savent ce qu'elles veulent dans la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu commences quelque chose, je suis en train de dire, il faut terminer. C'est les gens qui ont peur des sacrifices, ils ont peur de faire trop d'efforts, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de prendre des initiatives. Tant que tu n'oses pas, tu n'auras rien. C'est ça le manque d'ambition. Ce qui te fatigue aujourd'hui, c'est ça qui va te nourrir demain. Ce dans quoi tu investis aujourd'hui, c'est ça qui va te nourrir demain. Donc si tu refuses de faire des efforts aujourd'hui, demain tu n'auras rien. Tu ne vas pas mettre ça au compte de quelqu'un. Tu n'auras rien fait parce que tu as gaspillé ton temps. Amen. On a très prêché, on prêche ici pour beaucoup de choses, mais aujourd'hui je vais dire quelque chose. Quand tu vois aujourd'hui ceux qui ont des problèmes dans l'église, en général, c'est les chrétiens évangéliques. Pourtant, c'est nous qui avons l'onction. C'est nous qui connaissons qui est Dieu. C'est nous qui savons qu'est-ce que Jésus peut faire. Mais il fait quoi pour nous? Parce qu'on ne lui laisse pas l'occasion d'agir dans nos vies. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de dire parfois, Dieu attend que tu commences quelque chose pour qu'il aille très loin de toi. La deuxième chose qu'il te faut, deuxième attitude, il faut avoir de la détermination. Quelqu'un qui a envie de réussir, il est résolu. Mercredi passé, pour ceux qui étaient là, on a parlé de persévérance. C'est la même chose. Amen. La détermination. Ça veut dire que tu ne t'abandonnes pas. Celui qui a des rêves n'abandonne pas ses rêves. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient plus à beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas abandonner parce que tu as peur d'échouer. Ça, la même si il fait, est-ce que ça va réussir? Est-ce que si il fait ce concours-là, même est-ce que s'il passe, est-ce que ça va réussir? Parce que maintenant, en Côte d'Ivoire, quand on doit passer concours, on paye. Oui, on peut passer des concours, on peut payer des concours pour être reçu. Mais toi, tu es Jésus. Parfois, on ne doit pas oublier ça. C'est lui qui fait les choses au-delà de notre entendement. Donc quand Dieu pose quelque chose dans ton cœur, c'est que certainement c'est sa volonté pour toi. Prie. Quand tu as la conviction, vas-y. Soyons déterminés dans ce que nous faisons. Soyons engagés, soyons résolus. Quand tu as une conviction en toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as prié, Dieu dit que c'est bon, vas-y. Les raisonnements à côté, est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que je peux payer concours? Est-ce que je peux faire? Il faut laisser tout ça là. Toi, tu as Jésus. Alléluia. Job 22, verset 28. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est la parole de Dieu. Donc si tu es résolu,
tu auras le succès. Si tu es déterminé, tu auras le succès. Si tu es engagé, tu auras le succès. Mais quand tu fais quelque chose, il faut mettre ton cœur dessus. Amen. Amen. Nous, on veut voir ici, dans 5 ans, dans 10 ans, des millionnaires. Et je voulais dire des milliardaires. Voici pourquoi on forge beaucoup d'espérance dans nos enfants qui sont là aujourd'hui. Amen. Et ils ont tout devant eux pour aller aussi loin que possible. On prie que Dieu leur donne beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Amen. Oui. Parce qu'il va arriver un moment où nous, on ne sera plus là. C'est eux qui vont continuer l'église. Et peuvent y a une vision qu'on doit atteindre. Amen. Aujourd'hui, on peut laisser la vision, mais ce sera à eux peut-être certainement de réaliser cette vision. C'est pourquoi nous prions. Donc, soyons déterminés, soyons résolus. Dans Genèse 26, au verset 12 à 13, la Bible dit Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voici le type de prospérité que nous voulons vivre. Mais quand tu lis bien l'histoire d'Isaac, tu vas comprendre qu'il était déterminé devant tous les obstacles qui étaient devant lui. Il était déterminé devant les persécutions. On l'a chassé ici, ils ont fermé des puits qu'il a creusés, il est allé de territoire en territoire jusqu'à s'établir là où Dieu l'a élevé. Celui qui est résolu, celui qui est déterminé, ce n'est pas les obstacles qui vont t'arrêter. Ce qui doit t'encourager, c'est la vision que tu veux atteindre avec ta vie. Celui qui veut vivre une vie sans problème là, je ne sais pas, peut-être que tu vas nous devancer au ciel, parce que c'est là-bas, Jésus va tout faire, il a déjà tout fait, il a déjà tout préparé. Sur la terre ici, là, il dit on va souffrir pour réussir. Amen. Il n'y a rien qui est facile. Et parfois, pour atteindre certaines choses, on doit être déterminé. Notre engagement va montrer à Dieu qu'il doit encore nous aider, il doit encore nous pousser. Mais quand tu es assis et puis tu fais rien, Dieu fait quoi? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit vouloir plus croire égale pouvoir. Ça c'est mathématique à l'église. Vouloir plus croire égale pouvoir. Donc si tu veux que tu crois que Dieu est capable de le faire, tu vas pouvoir réussir. Et ma prière c'est que tu réussis dans ce que tu fais au nom de Jésus. Troisième attitude, comme on parle de croire, il faut avoir la foi et puis il faut être optimiste. La foi et l'optimisme. Amen. La foi va t'amener à t'appuyer sur Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu s'appuie sur Dieu. Maintenant, l'optimisme là, c'est de croire aux valeurs que Dieu a mis en toi. Au talent qu'il t'a donné. Au don qu'il a mis en toi. Aux capacités que Dieu te donne de pouvoir réussir. Donc ta foi doit s'appuyer sur Dieu. Et puis toi-même, tu dois croire en tes potentialités. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas Dieu qui fait. C'est toi avec lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Est-ce que tu crois en toi? Ce que Dieu a mis en toi, le talent dont tu es conscient là, certainement c'est par ce talent que Dieu veut t'élever. Il y a des gens qui naturellement savent faire certaines choses. Qui ont des capacités, qui ont des dons en eux. Ils n'ont pas appris ça quelque part, mais c'est en eux. Ce que tu sais, ce que tu connais, la connaissance que tu as, le savoir que tu as aujourd'hui là, c'est ça certainement qui va être un point d'appui pour que Dieu puisse t'élever quelque part. Amen.
J'ai connu une maman ici, maman Camara. Vous savez qui faisait les décorations qu'elle était ici. Aujourd'hui, elle est un service traiteur. Prépare les mariages, décorations, gâteaux, tout. Mais je l'ai fréquentée, j'arrivais chez elle de temps en temps pour des visites. Et puis quand tu arrives, elle était tellement passionnée de tout ce qui concerne la décoration, la pâtisserie. Et chaque jour tu arrives chez elle, c'était les chaînes de cuisine, c'est elle là. C'est ça qu'elle regardait. Tu vas arriver, elle regarde comment on fait gâteau, comment on fait décoration. Elle était tellement prononcée là-dessus. Finalement, elle a excellé là-dedans. Finalement, elle a laissé exploser ce don, cette capacité, cette passion qui était en elle. Aujourd'hui, elle a sa propre structure. Gloire à Dieu. Je suis en train de dire que le don que Dieu t'a donné, c'est ça qui va te donner à manger. La capacité que Dieu t'a donnée aujourd'hui, c'est ça qui va te donner demain à te déterminer. Il ne faut pas négliger ça. C'est pourquoi nous les parents, on doit peut-être certainement, je vais ouvrir une brèche, être conscient de ce que nos enfants sont capables de faire. Parfois on les pousse dans certains domaines où ils ne peuvent pas exceller. Et puis on veut non que c'est ce que tout le monde fait. Donc il faut aller là-bas. Comme il y a l'argent maintenant dans le ballon, tu veux pousser l'enfant dans le ballon, pourtant il est intelligent pour s'asseoir sur un ordinateur. Donne-lui toutes les chances pour qu'il puisse exploser les capacités, les talents que Dieu lui a donnés. Il va réussir dedans. Amen. Toi aussi là, je suis en train de dire que ce que tu sais faire là, c'est dans ça que Dieu veut te bénir. Quand tu es en train de faire une activité, arrange-toi pour être la meilleure dans ce que tu fais. Tu as décidé de faire la couture, oui. Tu es dans la couture. Mais il faut que là où tu es établi, que tu sois la meilleure couturière ou bien le meilleur couturier. C'est ça. Et c'est comme ça que Dieu va regarder ton engagement. Il va voir que véritablement tu as cette détermination, que tu veux réussir, que tu veux changer de vie, que tu veux aller plus loin. Et puis Dieu va commencer à te bénir. L'optimisme, c'est de croire aujourd'hui que tout n'est pas fini. Et je suis en train de dire que ta vie n'est pas finie. Parce qu'il y a des gens même qui ont carrément arrêté de rêver. Ils ne voient même plus leur vie dans 5 ans, 10 ans. Ils attendent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Mais oui, qu'est-ce que Dieu va faire plus tard? Parce que tout dépend de lui. Mais toi-même là, quelle est la manière dont tu veux voir ta vie? C'est en fonction de ça que tu pries. Alléluia. Amen. Donc tout n'est pas encore fini. Et Dieu, il nous a donné sa sagesse. Il nous a donné son esprit. Il a mis en nous des talents, des dons. Il attend que nous puissions utiliser ces choses-là pour nous bénir. Pour nous bénir. Alléluia. Il faut laisser ces talents-là se développer en toi, au nom de Jésus. Tout n'est pas encore fini. Tes rêves que tu avais mis dans le tiroir, il faut enlever ça là-bas. Commence à replier pour ça. Peut-être que tu as abandonné certains projets parce que tu penses que tu n'as pas l'argent pour financer ça. Il faut commencer à réveiller ces choses. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, ça peut être un parcours, mais ce n'est pas encore fini. Laisse Dieu t'accompagner dans ton projet. Amen. Dans Ecclésiaste 9, le verset 4, la Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est vrai ou c'est faux? Cadavre de lion, ça ne ferait pas quelqu'un. Mais la Bible dit que celui qui vit, il y a de l'espérance. Pour celui qui vit, il y a de l'espérance. C'est pourquoi tu dois croire à ton avenir. Amen. Tu dois croire en ton avenir. Tu dois croire que ce n'est pas encore fini. Que Dieu n'a pas encore dit quelque chose de final pour toi. Il y a encore de l'espérance. Alléluia. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Amen. Donc chaque jour que Dieu te donne, c'est une opportunité pour toi pour mieux vivre et atteindre tes objectifs. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Donc pense à toutes les occasions, aux opportunités que tu as laissées de côté. Chaque jour. Parce que tu ne sais pas à quel moment quelque chose peut se passer. Mais comme tu ne crois plus, tu ne pries plus pour ça, tu ne fais plus rien dans ce sens-là. Amen. Celui qui est optimiste, il sait qu'aujourd'hui, c'est vrai,
mais demain, ça peut être meilleur. Aujourd'hui, c'est vrai, mais demain, ça peut être meilleur. Demain, ça peut être meilleur. Mais demain qui va être meilleur, là, ça dépend d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que l'avenir que tu attends, que tu espères, soit meilleur? Alléluia. Alléluia. Donc, en t'appuyant sur ton Dieu, en comptant sur lui, toi aussi, il faut croire que quelque chose peut se passer demain. Je suis en train de parler pour ceux qui ont commencé à désespérer, à se décourager. Depuis j'ai pris, ça ne vient pas. Depuis j'ai pris, depuis c'est la même chose. Il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Alléluia. Parfois je vois certaines personnes qui font des activités qui en réalité ont dépassé leur âge. Tu les vois à un certain âge parce qu'il faut survivre. Il faut subvenir à ses besoins. C'est pénible pour ces personnes-là. Mais on ne peut qu'encourager parce que même à leur âge, faire ces choses-là pour avoir de quoi manger, c'est mieux que ne rien faire du tout. C'est parce que ces personnes-là croient que demain peut être meilleur, que quelque chose d'autre peut arriver en bien pour eux, pour changer leur situation. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. C'est ça qui doit nous motiver chaque matin à nous réveiller. Croire que le jour que Dieu nous donne à vivre, ça peut être quelque chose de positif pour nous. Ça peut changer tout. Et ce que nous attendons depuis des années, Dieu peut changer ça en une seule journée. Dieu est capable. Dieu est capable. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Le dernier élément sur lequel je voudrais m'appuyer, la dernière attitude qui peut favoriser ta prospérité, c'est l'humilité. L'humilité. Celui qui a envie de réussir à aller loin, il doit être habité de l'humilité. Amen. L'humilité, déjà, ça va t'amener à reconnaître tes faiblesses. Quand tu reconnais tes faiblesses, ça va augmenter aussi ta capacité à vouloir apprendre davantage. Tant que tu n'es pas arrivé, tu dois toujours apprendre. Amen. En tant que pasteur, parce que je veux mettre une dose suffisante dans mon ministère pour être efficace, j'ai des gens qui m'inspirent dans le ministère. Et ces personnes-là, je lis leurs livres, j'étudie leur vie, je vois leur progression dans le ministère. C'est des gens qui peuvent être pour toi des modèles d'inspiration. Mais si tu n'es pas humble et tu crois que cet esprit-là c'est pour tout le monde, tu ne vas pas pouvoir réellement profiter de la grâce que Dieu a mise sur les ministères. Ils ont atteint certains niveaux, ils ont atteint certains sommets. Il faut que leur modèle de réussite puisse t'inspirer. Ce qui va t'envoyer là-bas, là, c'est l'humilité. C'est la même chose pour les affaires, c'est la même chose pour les études, c'est la même chose partout dans tout ce dans quoi on veut exceller. Mon frère Gebi est un homme d'affaires. Un homme d'affaires prospère. Mais qu'est-ce qui fait que Gebi a réussi? Je veux entreprendre. Je veux me lancer dans les affaires. Il n'y a pas de mal à aller apprendre auprès de Gebi. M'inspirer de son succès. Mais ce qui peut t'envoyer jusqu'à Gebi, c'est l'humilité. Reconnaître qu'il a réussi. Reconnaître qu'il a fait du chemin. Reconnaître qu'il a eu beaucoup d'efforts. Reconnaître que sans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis sur pied, il n'allait pas réussir. Quand je commence à étudier sa vie, quand je commence à l'approcher, quand je commence à puiser dans ses conseils, je suis en train de m'armer davantage à pouvoir réussir. Aujourd'hui, les chrétiens, là, pour ne pas réussir, tout ce qu'ils voient, ils pensent que c'est mauvais. Amen. Alors lui, on était ici, un coup comme ça, c'est pas clair. Mais pourquoi ça ne va pas être clair? C'est pas clair. Donc Dieu ne peut pas bénir son enfant. Un enfant de Dieu ne peut pas être prospère, il ne peut pas être riche, il ne peut pas être béni. Et c'est cette manière de voir, de penser qui nous bloque. Gloire à Dieu. Donc l'humilité va m'amener à reconnaître mes faiblesses
Et ça va me pousser à apprendre davantage auprès de ceux qui ont réussi. À les prendre pour modèle, à les prendre pour inspiration. Quand quelqu'un a réussi dans quelque chose, quand il excelle dans quelque chose, plutôt que de porter un faux jugement sur sa vie, cherche à t'inspirer de son modèle. Moi, j'aime les bons modèles. J'écoute les prédications de tous les pasteurs qui sont bons, que je juge bons, qui peuvent m'apporter quelque chose. Je lis leurs livres, je lis leurs témoignages, j'observe leur vie et je m'inspire d'eux. Il n'y a pas de mal en ça, c'est biblique. Amen. Donc quand quelqu'un a reçu dans quelque chose de bien aimé, approche-toi de la personne. Ah, mais ma soeur, vraiment, quand je vois que quand tu fais ça là, quand tu vends ça, ça réussit. Vraiment, comme moi je suis dans tel coin, il y a du monde là-bas. Il faut me montrer comment on fait là, comme ça, au moins, je vais mettre ça là-bas. Ça fait quoi? Que Dieu nous délivre de tout ce qui est jalousie au nom de Jésus. L'humilité va t'amener à accepter les critiques. Celui qui a envie d'avancer, il accepte les critiques. Moi, j'aime les critiques et l'hypocrisie. J'aime pas les hypocrites. Quand j'ai mal fait, il faut me dire que j'ai mal fait. Je n'ai pas besoin de faux encouragements. Ça détruit. Ça va te mettre dans les confiances inutiles. Alors que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Dis-moi, ça là, tu aurais mieux fait. Dis-moi que ça là, ce n'est pas bon. Prochainement, il faut faire comme ça. J'aime les critiques. Quand tu as envie d'aller loin, il faut aimer les critiques. Alléluia. La raison pour laquelle parfois on ne prospère pas, on n'aime pas que les gens disent des choses sur nous. Quand tu as envie d'aller loin, accepte que les gens te critiquent dans ce que tu fais. Ça va t'amener à avancer. Il n'y a rien de mal à recevoir des critiques. Ceux qui acceptent les critiques, c'est des gens qui ont envie d'aller loin. Tu veux prospérer. Tu dois comprendre que dans tout ce que tu fais, il peut y avoir une marge d'erreur. C'est vrai, tu as de la volonté, tu veux aller plus loin. Mais tu peux mal faire pendant que tu veux aller. Il faut que des gens qui ont déjà parcouru le trajet te ramènent à l'autre pour dire, oui, c'est vrai, tu veux faire ça. Mais si tu fais comme ça, tu vas aller plus vite, mais tu vas aller mieux. Amen. Parfois, on n'accepte pas les critiques parce qu'on pense que ce n'est pas méchanceté que les gens nous disent certaines choses. C'est parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas envie d'aller loin. Tu n'as pas envie d'aller loin. Amen. Changeons. Changeons. Celui également qui veut être prospère, nous on est à l'église. Des gens peuvent se baser sur leur diplôme, ils peuvent se baser sur leur expérience professionnelle, mais nous on reconnaît que c'est Dieu qui nous a élevés. Et ton humilité doit te donner vraiment de pouvoir reconnaître la main de Dieu dans chaque étape de ta réussite. Celui qui veut aller loin, il sait comment Dieu a commencé avec lui. Et il sait où Dieu va avec lui. Amen. C'est vrai, tu es intelligent. C'est vrai, ce que tu fais là, tu connais bien, mais qui t'a donné cette intelligence? Qui t'a donné les moyens de t'accomplir? C'est le Seigneur. Donc nous reconnaissons par humilité que Dieu nous élève chaque jour. Et quand tu es comme ça devant Dieu, tu es en train de lui montrer que tu dépends de lui exclusivement. Que sans lui, tu ne peux pas réussir. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Dieu te donne davantage. C'est pourquoi toi et moi, on ne doit pas oublier la main de Dieu. Pendant que nous sommes en train d'avancer. Comment Dieu nous conduit, comment Dieu il nous amène d'étape en étape, de gloire en gloire, de progrès en progrès. On doit pouvoir lire la main de Dieu dans chaque action de notre vie. C'est important. Amen. Il y en a qui pensent qu'ils ont reçu aujourd'hui parce qu'ils ont trop souffert. Il y a des gens qui ont souffert et puis ils sont morts dans leur souffrance. Et puis il n'y a rien. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Il est né, il a souffert, il a grandi de la souffrance et puis il est mort dans la souffrance. Ça ne change rien. C'est sa vie, il est venu faire sur la terre. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais quand Dieu te fait la grâce et que tu nais,
Je ne parle même pas des conditions dans lesquelles tu es né. Peut-être certainement tu as grandi, ça a été difficile pour toi, tu as eu des parcours, et puis finalement tu as atteint le sommet. Tu arrives au niveau de la prospérité où Dieu te donne d'être établi dans l'abondance. Quand tu arrives à ce niveau-là, regarde un peu derrière, vois un peu la souffrance, vois un peu le parcours, et puis dis merci Seigneur. C'est l'humilité qui peut amener l'homme à faire ça. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas tes capacités, ça n'a rien à voir avec ce que tu sais faire. Il y a des gens qui ont plus de diplômes que certaines personnes, mais qui sont au chômage. C'est vrai ou c'est faux? Oui. C'est une histoire de grâce. Mais si toi, Dieu t'a enlevé quelque part, qui t'a positionné, ce chemin-là, ce parcours, il faut pouvoir t'asseoir un jour. Puis tu as dit, merci Seigneur. Ça pouvait être quelqu'un d'autre, mais tu as voulu que ce soit moi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Dans Deutéronome 8, le verset 10-14, c'est là que nous avons fini. La Bible dit, à partir du verset 10, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Amen. Ayons des regards de reconnaissance et par humilité, reconnaissons que Dieu a fait pour nous et il continue de faire chaque jour pour nous. Vous voyez, quand Dieu est avec toi, parfois j'ai lu le témoignage de certaines personnes, Dieu peut ne pas te donner l'argent comme ça, pour que tu puisses atteindre l'objectif que tu t'es fixé ou réaliser ton rêve. Mais Dieu peut établir des connexions que toi-même tu ne peux pas penser à ça. Il met des gens sur ta route. Et tu commences à comprendre que ces gens-là étaient là spécialement pour toi, parce que Dieu les a envoyés vers toi. Donc pendant que toi tu es en train de prier pour avoir l'argent, Dieu t'envoie des connexions. Il t'envoie des personnes de ressources. Il t'envoie des gens qui vont t'aider à aller loin dans tes projets. Dieu, il agit tantôt d'une autre. Son chemin n'est pas droit, mais c'est sûr. Parce qu'il peut te faire passer par beaucoup de choses pour atteindre ton objectif. C'est lui qui fait ça. Mais à chaque étape, par humilité, nous devons reconnaître la main de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un de changer d'attitude. Si tu as envie de réussir, si tu as envie d'être prospère, commence à changer ta manière de penser. Commence à changer ta manière de voir. Commence à changer ta manière de te projeter dans ton avenir. Amen. Beaucoup sont découragés aujourd'hui, ils sont là, ils viennent là comme ça, ils viennent le matin, ils se réveillent, il est là comme ça. Non. Il faut commencer à te lever. Il faut commencer à te lever. Parce que si tu continues comme ça, il y en a aujourd'hui qui sont là, qui ont dépassé, ils sont en retard sur le calendrier de leur vie. Ce qu'ils devaient faire à l'âge de 15 ans, 16 ans, 20 ans là, c'est maintenant il est en train de courir derrière ça. Tu as déjà dépassé ça. C'est vrai, je dis la vérité. La vérité. Et puis toi aussi, les gens vont dire la vie est dure. Tu as dit la vie est dure. Non, tu es en retard. Tu es en retard. Donc prions. Prions pour être dans le plan de Dieu pour notre vie. Et faisons en sorte que Dieu puisse regarder en nous la volonté de réussir d'aller de l'avant. Et puis il va nous bénir. Il va nous bénir. Nous sommes tous ici, plus de 100 personnes. Je sais que chacun de nous a au moins un projet. Chacun de nous est en train de voir comment sa vie va être demain, pour la plupart. Mais tu fais quoi pour ça? Tu fais quoi pour ça? Et dernièrement, on en parlait avec le pasteur. Il y a des soeurs aujourd'hui, leur succès, leur réussite là, c'est d'être dans le foyer. Foyer que tu devais te plaire dedans là, c'est quelqu'un qui est dedans, il a travaillé pour ça. Quand toi tu arrives là, tu fais quoi? Alors donc comme tu es maintenant dans le mariage, le diplôme que tu as eu là, il n'a plus de valeur.
La formation que tu as eu à faire là, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens. Amen. Tu ne trouves pas que ton salaire plus le salaire de ton mari là, ça fait 2, c'est beaucoup? De parler encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu nous bénisse. Je veux bousculer quelque chose en nous ce matin. Amen. Je veux bousculer quelque chose en nous. Vous voyez, il faut qu'en tant que chrétiens, les gens nous respectent. Parce que nous sommes bénis. Amen. Pour que nous sommes bénis. Aujourd'hui, quand tu vois un chrétien évangélique, lui-même d'abord, il se fait pitié avant de faire pitié aux autres. Moi, je refuse toute forme de pitié comme ça là, dans ma vie. Amen. Voilà, parfois, même quand tu n'as rien, mais il faut que ta personnalité inspire les gens. Vous comprenez? On n'est pas les plus malheureux de la terre, on a un Dieu qui est vivant. Amenons Dieu à se lever dans nos vies. Amenons Dieu à se lever. Cette mentalité de prospérité doit nous habiter. C'est pas mauvais quand ça appuie sur Dieu. C'est pas mauvais quand tu sais que c'est Dieu qui est en train de t'envoyer dans quelque part. Mais c'est bon. Et à tous les niveaux. Gloire à Dieu. Ce que je veux pour toi, c'est que tu prospères, que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand tu as fini de prier, quand tu es béni, quand spirituellement tu es établi, quand Dieu prend plaisir à ta vie chrétienne, ce qu'il attend de toi également, c'est que tous les aspects de ta vie soient prospères. Sois prospère. Que la prospérité touche ta vie. Que la prospérité touche ton foyer. Que la prospérité touche tes activités. Que la prospérité touche tes études. Que la prospérité touche ton commerce. Que la prospérité touche tes affaires au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Voilà. On peut être riche, on peut être béni dans le Seigneur et puis rester humble. Cette humilité-là, ça inspire le respect. Il ne faut pas que les gens nous écrasent parce que quand ils nous voient, oh, ceux-là, c'est la même chose. Parfois même, on va faire évangélisation. Tu tapes la porte de quelqu'un, il est énervé. Quand il te voit, ta pipe. Parce qu'il ne te considère pas. Il dit, ceux-là sont venus encore, après il va finir, il va dire, il n'a pas de transport. Amen. On va prier. On va dire au Seigneur vraiment de changer notre manière de voir les choses dans la vie. Amen. De changer notre manière de voir. J'ai parlé de 4 choses. J'ai parlé déjà de l'ambition. Tu vas prier. Pour que Dieu te donne un esprit ambitieux. Il faut que tu sois ambitieux. Amen. Peut-être que jusqu'à là, tu n'as pas encore une vision claire de ta vie. Commence à prier pour ça. Seigneur, voici ma vie. Je veux, dans tel nombre d'années, je veux me marier. Tel nombre d'années, je veux travailler. Tel nombre d'années, je veux que mes affaires arrivent à un certain niveau. Tel nombre d'années, je veux que mon ministère arrive à un certain niveau. Aide-moi, aide-moi. C'est ta manière de voir les choses de l'avance qui vont te pousser à aller. Amen. On va prier ce matin, on va prier pour l'ambition. On va prier pour que Dieu nous donne une vision. On va prier pour que Dieu nous donne cette résolution. Parfois tu as la volonté, mais tu n'es pas déterminé. Tu ne vas pas jusqu'au bout. Quand tu commences, tu ne finis pas. Tout ça, c'est des problèmes dans notre vie. Nous allons prier pour ces choses ce matin. Amen. Amen. On va prier. Chacun va se recommander à Dieu. Tu vas te recommander à Dieu. Certains aussi, par manque d'humilité, qui ont détruit tous les fondements. Parce que tu as commencé à aller de l'avant, tu as commencé à négliger la main de Dieu, tu as commencé à ne plus obéir au commandement du Seigneur. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et quoi? L'humilité précède la gloire. Ce matin, chacun va prier. Tu vas prier pour toi ce matin. Qu'est-ce qui manque à ta prospérité? Qu'est-ce qui manque à ta vie pour que tu puisses atteindre ce niveau-là? Commence à élever la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu as trop douté parce que tu as manqué de confiance. Commence à croire. Commence à croire en toi. Commence à croire. Commence à prier sur ton Dieu. Commence à croire que tout n'est pas encore fini. Car à tout moment, le Seigneur peut faire quelque chose. Tout dépend de ta manière de te juger aujourd'hui.
Je reconnais que tu peux Prie le Seigneur ce matin.